Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je vous avoue qu'à la fin de l'année, j'avais ressenti une grosse fatigue. Du coup, j'ai décidé de me reposer un peu pendant les vacances de Noël. Il faut savoir aussi que comme j'ai deux chaînes YouTube, j'ai ma chaîne YouTube principale où je partage des recettes de cuisine qui s'appelle Passion Maman Cuisine. Il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. Du coup, ça me fait beaucoup de travail. C'est une chaîne où je partage des recettes faciles et rapides au quotidien, tout ça. Vous pouvez aller faire un tour. Franchement, il y a beaucoup de recettes. Le fait de jongler entre les différentes chaînes YouTube, je vous avoue que ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé et en parallèle, je partage aussi des retours de courses, l'organisation des repas, etc. Ce style de vidéo. Donc, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps et avec tout ça, je dois faire beaucoup de vidéos. Du coup, je me suis fatiguée un peu parce que j'ai trop travaillé. Donc, j'ai réduit un peu ces derniers temps. C'est pour ça que vous n'avez pas vu de vidéos pendant longtemps sur cette chaîne YouTube. Mais je vais reprendre tout doucement. Je vais diminuer un petit peu les vidéos au lieu d'en faire toutes les semaines, même voire quelquefois j'en faisais plusieurs fois par semaine, sachant que j'en faisais aussi plusieurs fois par semaine sur mon autre chaîne YouTube, donc du coup c'était vraiment beaucoup de travail. Donc je vais diminuer un petit peu, comme ça vous pourrez avoir des vidéos, hein, plutôt que de ne pas en avoir du tout. Et voilà, donc aujourd'hui je suis super contente, on va faire la recette du croustille fondant avec le moule tablette. C'est une recette hyper gourmande et délicieuse, vous allez voir. Comme d'habitude, je vous le dis pas souvent, mais si vous voulez commander des moules guides de marle avec moi, avec mon nom conseillère, n'hésitez pas, parce que quand je vois qu'il y a une commande sur mon espace conseillère, ensuite je commence à calculer des points pour vous. Et une fois que vous êtes bien régulière, que vous achetez beaucoup de moules, je vous fais des cadeaux de temps en temps. Donc n'hésitez pas à commander avec moi. Je vous mets de toute façon le lien du moule en barre d'infos. Et mon nom conseillère, il ne faut surtout pas oublier de mettre mon nom conseillère. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram ou sur Facebook pour me dire quand vous avez commandé, et comme ça on commence un programme de fidélisation. Dans tous les cas, vous avez tout en barre d'infos. Allez, on va commencer la recette. Alors, pour commencer, on va préparer le petit croustille praliné. On va faire fondre du chocolat au lait et du chocolat blanc. Et ensuite, on va tout mélanger. Je vous montre tout ça. Alors, pendant que le chocolat est en train de fondre, on va prendre les petites gavottes et on va les écraser dans un petit bol. Alors voilà, j'ai mis toutes les gavottes ici. Et ensuite, on va ajouter les deux chocolats fondus avec donc le chocolat au lait. Et le chocolat blanc également. On ajoute tout ça. Et on va ajouter du pralin. Et on n'a plus qu'à mélanger le tout ensemble. Et ensuite, on va venir disposer le croustillant dans le fond du moule. Voilà. Il va bien falloir le tasser. On va venir s'aider de la petite spatule pour bien le tasser, qu'il prenne bien la forme du moule.
la forme carrée. Et on va le placer 30 minutes au congélateur. Alors, pendant que le crousti est au congélateur, on va faire monter la première crème au chocolat. On va mettre de la crème entière ou à 30% de matière grasse et on va fouetter à l'aide du robot. Alors voilà, la crème a bien monté. J'ai fait fondre du chocolat à côté. Du coup, on va ajouter un petit peu de lait tiède au chocolat. On va bien mélanger. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va ajouter le chocolat avec la crème. Et on va mélanger délicatement pour que ça s'incorpore à la crème. Une fois qu'on a bien mélangé le tout, on va laisser la crème au réfrigérateur le temps de faire le reste. Alors, j'ai sorti le petit crousti du congélateur. Du coup, on va le démouler délicatement pour pouvoir faire la suite. On va essayer de ne pas le casser, ça serait pas mal. On va aller doucement. Donc, je l'ai laissé environ 30 minutes au congélateur. Alors, pour pas le casser, j'espère que je ne fais pas de bêtises. On va aller doucement. J'ai préparé une petite assiette. On va le mettre au réfrigérateur en attendant de faire la suite. L'assiette, on va la mettre peut-être comme ça. Voilà. Ah. J'ai cassé un petit bout. C'est pas méchant. J'ai cassé un petit bout. Ici. Voilà. Bon après, c'est pas trop méchant de l'avoir cassé parce que dans tous les cas, on va le mettre au fond du crousti fondant. Donc ça se verra pas trop. Mais bon, si vous pouvez essayer de ne pas le casser, vous, de votre côté, ça serait pas mal. Donc voilà, on va le mettre au réfrigérateur et on va continuer la suite. Alors pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire fondre du chocolat pour tapisser le fond du moule et faire la coque en chocolat. Donc là, moi j'utilise du chocolat au lait. Si vous voulez prendre du chocolat noir, c'est selon vos goûts. Moi je préfère le chocolat au lait. Le chocolat noir, je le trouve tout le temps trop fort. Du coup, c'est souvent que j'utilise du chocolat au lait. Donc, allez, je vais le mettre au micro-ondes quelques secondes et je vais le faire fondre. Allez, du coup, ce qu'on va faire, on va venir verser du chocolat fondu. Et on va venir tapisser à l'aide du pinceau. On en met bien sur les rebords. Il faut bien que ça remonte pour bien prendre toute la forme du moule.
Allez, ensuite, j'en rajoute encore un petit peu. J'ai fait exprès d'en garder un tout petit peu dans le bol pour pouvoir en rajouter et combler au cas où s'il y a des petits trous dans le moule. Là, apparemment, il n'y en a pas. Mais bon, vaut mieux qu'il y ait un tout petit peu plus de chocolat que pas assez pour pas que ça forme des creux en fait au démoulage. Du coup, on va bien venir tout combler et bien étaler. On remonte bien les rebords. Et aussi, on fait attention qu'il n'y ait pas de petits trous au centre du moule. Et ensuite, on va le mettre au réfrigérateur pendant environ 15 minutes. Ça va nous laisser le temps de préparer la petite crème mousse même au chocolat blanc. Bon, allez, du coup, on va faire monter la seconde crème. Et on ajoutera également le chocolat blanc. Donc voilà la crème. Je vais ajouter le chocolat blanc avec un petit peu d'agar-agar que j'ai mélangé à l'intérieur du chocolat blanc. C'est pour ça que ça fait cette petite texture. Et ensuite, on va mélanger la crème délicatement au chocolat. Et on va placer au réfrigérateur, comme tout à l'heure. Donc voilà, après avoir bien tout mélangé, on place au réfrigérateur et on continue la suite. Alors pour la suite, on a sorti la coque en chocolat et la première crème qu'on avait préparée tout à l'heure, si vous vous souvenez bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la disposer par-dessus, tout simplement. On va venir aussi l'étaler. On va le placer maintenant au réfrigérateur pendant environ 15-20 minutes et ensuite on n'aura plus qu'à ajouter la seconde mousse au chocolat blanc cette fois-ci. Allez, pour finir, on va ajouter la seconde crème par-dessus, la crème au chocolat blanc. C'est plutôt une petite mousse, même je dirais. Et pour finir, on va venir disposer le croustille. Voilà, de cette façon. Vous vous souvenez, j'avais cassé un petit carré. Mais vous allez voir que c'est pas bien méchant. Voilà, on n'a plus qu'à le rajouter. Et ça va être dessous tout à l'heure. Du coup, ça se verra pas forcément. Donc vous pouvez l'enfoncer un petit peu, voilà, pour bien qu'il s'intègre à la mousse. Et ensuite, on va placer au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Donc allez, je vous reprends tout à l'heure pour le démoulage. Coucou, donc on se retrouve 2 bonnes heures après l'avoir mis au réfrigérateur. On va maintenant le démouler ensemble. Donc allez, c'est parti. On va le démouler tout doucement. Et on va d'abord décoller les parois.
Ensuite, on va le retourner et on va le disposer. Hop, directement. Voilà, une fois qu'il est déposé, on n'a plus qu'à venir enlever le moule délicatement, toujours, pour éviter que le chocolat ne colle au moule. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Il est vraiment très très beau. Et voilà pour ce délicieux croustillant chocolat noir, chocolat blanc. Je vais vous couper une petite part pour vous montrer. Mais franchement, il est magnifique. Ça a l'air trop trop bon. C'est les enfants qui vont être trop trop contents au goûter. Allez, on va essayer de couper délicatement un ou deux petits cubes. Et je vais vous montrer l'intérieur. On va essayer, je vais prendre une pelle peut-être. Et voilà. Regardez-moi ça. Trop trop bon. Je vais le mettre dans une assiette. Donc là, j'ai coupé qu'un tout petit cube pour vous montrer. Voilà, l'intérieur chocolat blanc et au chocolat. On va vraiment se régaler, ça va être délicieux. J'espère en tout cas que cette recette vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!